Il y a des gens qui font des coulisses avec Kagame nuitamment. Ceux qui le loto la mouki. Quand tu es parti à Nord, qui vont site qui vont te dire beaucoup t'as bon envahi Rwanda Kagame. Info 243 au cœur de l'actualité. Merci de suivre Info 243, Bandiko Balendi. Mbote Nabino, merci, na confiance et fidélité Nabino, na chaîne Nabino Yakiko ya Munene. Au Bossépé la Kanayango, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec Maître Grace Tchounza Tantamika. Avec lui, on va parler actualité. Actualité oblige, on doit parler, marteler sur ça. J'ai dit bonjour et bienvenue, Maître Grace Tchounza. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ok, je vais au rythme du pays, tout marche bien. Un message dans la population congolaise va se retrouver Libanda Mboka au bazuton à Kolanda yo message pour na bango izali nakoloba boye et pas na ba congolomane na biso oyo baza bisikai inso bisika mboka na biso ezali kokende donc na lobi na est na Lubumbashi toke na Kasai et tout na bimi pe libanda ya mboka na tombeli bambote elamu na ba congolomane ya diaspora au bazape à travers le monde. Voilà. Donc balanda biso to bundisa Kabila ba élection salema Kabila a sous présidenté. Toza ko bunda bitumba ya mboka po ete mbongwa na libela ekotaka na mboka Congo. Merci beaucoup Maître Grace. Question à Liboso. Une déclaration ya Paul Kagame par rapport à et le quoi il coule dans la mboka na biso Paul Kagame a talisi na polele était que azaiko déclaré uta kala parti en mboka na e toiba yango na République démocratique du Congo. Réaction à Maître Grace Tchounza ezaini na makamunyo soana. Bon moni Paul Kagame c'est un rêveur. Ezalaka na kati ya souci na ete aeba ko balkaniser na complicité ya mindele mboka Congo. Na yango ba infiltra biso kat na mboka oyo. Ngana okiko pekisa Paul Kagame a rêvé. Mais mutuna makasi o ngai na kokiko yanola na yango nini ba congolais baza ko sala po ete Paul Kagame a kokisa ndoto na été. Comme tout celui qui a droit de rêver, Paul Kagame n'a aucun qui ça été a rêvé à l'oba que Congo soit le nord Kivu na sud Kivu et ça parti au fait appartenir à Rwanda. Voilà. Et loko on a na aucun na loko la mutuna nini biso ba congolais tokoki ko sala poto pekisa ou to pekisa accomplissement ya rêve ya Paul Kagame te. Parce que tango ya zoloba aza confiant na ba allié na ye. Aza confiant na ba multinational o baza na sima na ye, aza confiant na Occident o baza na sima na ye, aza confiant na makasi oyo bato wana baza komemela e parce na Rwanda tomona usine o basala kamindoki te. Na Rwanda tomona usine o basalaka masasi te. Même pour la ressource humaine, Kagame a utilisé les Congolais. Na évité à Congolais à infiltrer biso. Na évité les Congolais à continuer dans l'opération. C'est pour cela qu'il se permet maintenant de déclarer ce qu'il a toujours rêvé depuis. Et si quelqu'un commence à déclarer publiquement ses ambitions, c'est qu'il est à la fin, peut-être il y a objectif, soit il y a mission. Bon, voilà. Mission ya Kagame et croiser résistance, il y a Congolais, il y a niveau nyonso. Ce qui est vrai, son rêve jusque-là ne sera jamais réel. Et quand il y a un kaka, Ndoto lokola aloti yango. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Voilà. Et loko nini to kiko sala. Ce qui est total en termes de ressources humaines, nous avons plus de 80 millions d'habitants. Le Rwanda n'a que en fait 5 ou 10 millions d'habitants. Ce qui veut dire quoi? Ce qui est l'autre la mouki.
Quand tu es parti à Nord, qui vous n'a cité, qui vous a dit, beaucoup d'abord envahi Rwanda, Kagame Rokim. Oh, il y a ça. Je vous dis. Mais ce qui veut dire que Bissonde Tozana, courage. Étant donné que, à un certain moment, le pays a été géré par les complices du Rwanda, Ndekomaki, ceux qui ont organisé pour défendre la défense Yamboka, au Moni, va bloquer Bino. Mais aujourd'hui, vous êtes là, rien qu'avec des patrouilles militaires. Le Rwanda est en faillite. Vous comprenez un peu? Le Rwanda est en faillite. Problème est ça, awa. Na CP le lingue mon amboka Félix c'est qu'il a lobby pas question de négociation avec le M23. Vous comprenez un peu? Voilà. Parce que si nous partons dans les négociations, au finish, braxage et mixtage. Entre-temps, le même personne là, ils vont peut-être abandonner les armes pour intégrer les institutions politiques. Demain, ils sont ministres d'État. Le lendemain, ils sont députés, sénateurs. Vous comprenez, d'autres dans des services de renseignement. Dis-moi, avec ça, vous allez faire face au Rwanda. Voilà. Vous comprenez un peu ça? Un autre facteur, c'est les effets de la corruption. Le Rwanda sait que les Congolais aiment le Lix. Vous savez, moi, je n'ai jamais su qu'il peut y avoir un Tutsi puissant ici, Mwanga Chuchu. Un multimilliardaire. Voilà. Mais si vous avez un Congolais qui n'a que 2 millions, c'est toutes les chaînes congolaises qui parlent de lui, c'est tout le musicien qui parle de lui, Voilà. et peut-être qu'on lui surnomme des noms, mais peut-être qu'il n'a que $1 million dans son compte. Mais celui-là, les Tutsi, vous avez des gens comme les Azaria Souroubé-Roi, ce sont des multimillionnaires, mais ils se font passer pour des misérables citoyens pour continuer à jouer avec vous. Au moins, Kagame sait qu'ils ont sérieusement étudié la faiblesse du Congolais. Il sait que le Congolais aime l'honneur, le Congolais aime le luxe, le Congolais aime l'apparence. Voilà. Vous comprenez un peu ça? Alors, s'il faut envahir le Congo, il faut entrer à travers le Congolais eux-mêmes, lui donner ce qu'il a, c'est-à-dire qu'on ne lui donne pas dans son comble, on lui donne les miettes qu'il rêve, c'est-à-dire que tu as besoin d'argent, on te donne, bon, ok, pour ton besoin, 1 million. Au bout de temps aussi, maintenant, $10 000, mais sur 1 million, vous comprenez un peu? Voilà. Tu deviens fou. Et quand tu deviens fou, pour t'occuper de la question de l'Est, est comme une question secondaire, voire même éphémère pour toi. Entre-temps, on va continuer dans des affaires très sérieuses pour eux, à leur intérêt. Vous comprenez un peu ça? Vous avez besoin des honneurs. Ok, c'est bon. Vous avez besoin on fait de toi ministre, mais sans pouvoir. On fait de toi PDG sans pouvoir. On fait de toi, député sans immunité. Vous comprenez un peu? C'est ça la stratégie du Rwanda. La stratégie toute est celle-là. Donner à ces pauvres-là le miette, comme ils en ont besoin. Bazala, balangwa masanga, bamela masanga, babala basebele, baleksa babutu na baona ba hôtel. Nous, on avance dans nos stratégies. Vous comprenez un peu ça? Donner à ces gens-là, ces peuples-là, les dégoûts de rester au Congo, c'est-à-dire que le petit peuple-là, dans leur ensemble, la pauvreté, le chômage, hein, vous comprenez un peu? Alors, la classe... C'est ça, en fait, la politique du néocolonialisme. Sous forme d'une colonisation moderne. Vous avez une classe de gens, de bourgeois. Vous comprenez un peu? Et pour accéder dans cette classe, accepte-toi de devenir complice comme les Congolais complices du Rwanda. C'est alors que tu accéderas, tu deviens nègre de maison. Vous comprenez? Voilà. Non seulement que tu deviens nègre des maisons, mais tu travailles maintenant contre les esclaves de bourse, c'est-à-dire que tout autre Congolais qui veut que les choses avancent en bien. Toi, tu deviens nègre des maisons, tu as besoin d'entrer dans le salon du colon, tu entres. C'est ça le néocolonialisme. En fait, l'Occident, lui, veut coloniser la RDC, mais on passa par le Rwanda, par le Burundi. On utilisait la politique de l'infiltration et de l'assujettissement. Vous comprenez un peu? On vous donne
pour créer des puissants, des Congolais qui vont maltraiter les Congolais eux-mêmes, on donne à ces Congolais-là un privilège, attaché aux fonctions, attaché à l'argent, attaché à l'honneur. Alors, quand on lui donne les coups, il ne voit pas l'esclave de brousse, son frère là qui souffre au Kasaï, son frère là qui souffre ici en Guiringiri sans électricité, sans l'eau, sans à manger. Vous comprenez un peu ça? C'est ça la politique de l'Occident à travers le Rwanda. Maintenant, avec quel objectif? C'est que, comme le Nord, le Kivu, c'est même là où il y a plus de richesses du Congo. Il y a le coltan, il y a beaucoup de choses là-bas. À l'Est, moi, je fais beaucoup de voyages là-bas. Vous comprenez un peu? Alors, il faut renforcer le Rwanda en capacité. Et puis, le Rwanda, dans son tout, utilise cette politique-là. C'est à peine que nous avons su qu'il y a un homme, l'homme fort qui finance même l'Occident, c'est Mwanga Tchouch. Mais il est qui? Il est Tchouch. Voilà. Vous avez Azaré. Donc, voilà pour ne pas se... Donc, les Congolais doivent être, cette fois-ci, intelligents. Voilà. Nous devons être intelligents. Papa, ces gens-là, s'il vous plaît, ces gens-là qui nous ont amenés à ça, ils ont utilisé leur intelligence. Ils ont réfléchi. Même pour que l'Occident vienne coloniser l'Afrique, ils ont réfléchi. Nous avons les mêmes facultés, les 5 sens que ces gens-là. Pourquoi ne pas se mettre à réfléchir pour l'avenir de la nation? Pourquoi? Quel est ce problème-là qui ne trouve pas la solution? Ou soit on propose mal de solutions, ou soit on ne veut pas être cohérent dans nos propositions pour apporter une solution durable. Ces gens-là ont utilisé la politique d'infiltration. Qu'est-ce qui manque au Congo? D'utiliser peut-être la même stratégie, mais cette fois-ci en faisant mieux que le Rwanda et le Burundi qui nous ont infiltrés, fait autre. Vous comprenez? Actuellement, vous avez les Tutsis qui portent le nom de Baluba. Voilà. Vous comprenez? Vous avez les Tutsis qui portent le nom des gens de Bandundu. Vous avez les Tutsis qui portent le nom des Équatoriens. C'est le fruit d'une intelligence qui date de 40 à 30 ans. Ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Voilà. Alors, lorsque vous comprenez qu'il y a une intelligence bien articulée, mais aujourd'hui, vous êtes en face d'une réalité évidente. Proposez-vous des démarches pour déjouer cette stratégie-là. Vous savez que le Rwanda a sa force à travers les Nations Unies, à travers les Occidents. Vous avez ces ambassades ici, vous collaborez avec ces pays. Mais cherchons alors une stratégie. Moi, j'ai publié un rapport que vous l'avez lu, où je cite le financement du terrorisme qui entre par qui provient de l'Union européenne. Dans ce rapport sur la nébuleuse Virunga. Vous comprenez un peu? Ou même, j'ai cité tout, en fait, la Fondation Virunga, l'Alliance Virunga, et des gens qui sont là. Mais dis-moi, quel est ce politicien congolais qui a le courage de pointer du doigt l'Union européenne? Pourquoi? Parce que l'on veut toujours continuer dans la politique de la dépendance. Un autre problème, c'est que la République démocratique du Congo, nous toquons de portes où Kagame a été déjà installé. Vous partez aux États-Unis, on vous reçoit à la réception, Kagame, on lui reçoit dans la chambre. C'est ça le problème que nous avons. Voilà. Dis-moi, et celui que vous a reçu à la réception, il vous dit des choses de façon très superficielle. Là-bas, avec Kagame, il développe des choses de façon très... en fait, dans leur quintessence, dans le sens même de continuer à vous faire souffrir. Voilà. Vous comprenez? Il y a des informations. On reçoit une des autorités congolaises à 12h15. À 12h16, Kagame est informé de tout ce qui a été dit. Dis-moi, on fait quoi? Donc, c'est qu'on était déjà infiltrés depuis longtemps. Ce qui veut dire quoi? Voilà. Nous sommes tous les États clairement définis par la Charte des Nations Unies. L'autodétermination d'un peuple, c'est un droit reconnu par cette même charte. Si les autorités politiques agissaient par des décisions politiques, ils peuvent être sanctionnés. Mais utilisons alors la population à se prendre en charge. Mouzé l'a déclaré. Ba flèche, ba flèche, ba tolo tolo, pona, l'ennemi, kobundisa, munguna. Qui est celui? Même Kagame a peur de la mort. Même Kagame a peur de la mort. Non, toujours Kagame. Na yepe, abanga kaliwa.
Ceux qui les lots, le Congolais qui sont comme un seul homme, ils disent, bon, aujourd'hui, nous allons dormir dans la concession de Kagame. Les nombres qui vont décéder, au moins, coûte que cette histoire, ça s'arrête. Les lots solutions aux Amanamamba Est. Vous comprenez un peu ça? Les lots solutions aux Amanamamba. Mais ça peut être clair qu'il y ait vraiment soutenu à M23. Vous comprenez un peu ça? Clairement. Mais il n'y a aucune... En fait, nous nous appuyons sur les Nations Unies pour, naïfs que nous sommes, pour ne pas sanctionner Bango. Alors que les Nations Unies, le colton qu'ils développent là et tout, vous avez le bailleur du gouvernement américain ici, l'homme de Windows ici j'oublie encore son nom, qui est le partenaire des États-Unis qui bénéficie du coltan pour faire de ces Windows. Vous avez toutes les multinationales là autour de cette affaire. Vous allez voir, et puis, quand on vous parle de l'économie américaine, ce sont ces multinationales-là qui portent là. Il suffit seulement de dire aux autorités politiques américaines que si vous agissez contre ces types-là, ces multinationales, parce qu'aux États-Unis, les États-Unis gérés par les hommes d'affaires. Le budget américain est supporté par les hommes d'affaires, les multinationales. Vous comprenez un peu ça? Et aujourd'hui, ce sont des prises de position. Le monde est en train de basculer. Les États-Unis, c'est la vieille recette. Vous avez aujourd'hui la Russie qui est dans le bloc avec la Chine, qui s'allie avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui aujourd'hui même l'Arabie Saoudite commence à vendre son pétrole par la monnaie chinoise, qui déséquilibre maintenant les dollars pour faire souffrir les États-Unis. La RDC, vous devez prendre des positions comme le Mali. Le Mali a pris position. Voilà. Vous voyez maintenant la direction que le Mali a pris. Voilà. Mais si vous prenez la position, vous devez prendre la position avec un allié crédible, qui peut vous soutenir, qui ne peut pas vous trahir. Même si cet allié-là profite de vos matières premières. Voilà. Mais il va quand même apporter quelque chose en termes de votre souveraineté. Prenez une position autonome en faveur de votre nation. Mais vous êtes toujours dans la vieille recette. La vieille recette. Aujourd'hui, les États commencent à comprendre. Les États-Unis, c'est une vieille recette. Et la guerre, peut-être les gens attendent que ça soit une guerre des armes. C'est une guerre économique. Les représailles économiques, les États-Unis, on paye le prix. Vous comprenez un peu? Prenons une décision courageuse. Le Rwanda, c'est clairement allié avec ces gens-là, le soutien de l'OTAN, le soutien des États-Unis. Voilà. Mais vous pouvez vous allier avec l'URSS, la Chine et les autres. Vous avez une position claire. Et comme ce sont des minéraux du Congo qui sont visés, voilà. Vous croyez que les États-Unis ne deviendront pas sérieux au regard du Congo? Il va chercher à conclure, cette fois-ci, en toute clarté avec la RDC. Pourquoi? Parce que il verra sur table les propositions en fait, des concurrents en face de lui. De lui. Vous comprenez un peu? Qui est celui qui peut accepter qu'un des concurrents vient comme ça, où j'étais, et il me prend tout? Il sera peut-être coincé à négocier en fait, sur des donna, win-win, comme on dit, disent les Anglais. Voilà. Mais vous ne voulez pas vous positionner contre ceux qui vous cherchent en allié. Mais position autour, maître Graz. Vous comprenez? Vous ne voulez pas vous positionner contre... La position, on va prendre ça comment? Mais vous avez des autorités. Nous sommes un État souverain. Personne ne nous dicte des positions à prendre. Mais le problème, c'est celui-là. Les États-Unis, c'est une vieille recette qui nous maltraite. Prenons alors une autre position en faveur du Congo. Parce que la question du Congo, là, vous savez, il y a plusieurs des autorités qui vous parlent sur le média comme ça, qui n'ont jamais été même sur le terrain. Moi, j'ai été à Rutshuru, j'ai été à Kanyabayonga, j'ai été à Masisi, j'ai été partout, l'on parle tous de ces choses-là, à Bunagana. Moi, je vais passer avec mon rapport à Nebulez Virunga. Beni, Boutembo, partout là, moi, j'ai été partout là où je vous parle. Le sujet, la question troublante, c'est le matière première pour les multinationales et les terres congolaises pour le Rwanda et le Burundi. Donc ça, on peut déclencher la guerre? Mais vous allez déclencher la guerre, oui. On a des éléments. Vous allez déclencher la guerre. Mais pour faire la guerre, il faut avoir les alliés. Vous comprenez un peu? Parce que si le Rwanda, on fait la guerre au Rwanda, toute l'agression rwandaise sera tournée.
Les États-Unis vont envoyer leur base militaire là-bas à l'Est, dans l'objectif de créer à l'Est, les États neutres à l'Est du Congo. Voilà. Vous comprenez un peu? L'objectif de tout ce que vous voyez là, des gesticulations, là, c'est pour créer des États neutres à l'Est de la RDC. Et quand on crée les États neutres, peu de temps après, ils donnent de nouveaux statuts à ces États-là. C'est les États-Unis qui créent des États colonies, qui a le prérogatif de créer, de reconnaître l'existence des États. Vous comprenez un peu ça? Non, vous devez faire, quand on fait des interventions comme ça, on profite de vos caméras, c'est pour instruire et éveiller nos populations. Voilà. Et quand l'objectif de tout ça là, Kagame même quand il dit là, on ne prendra pas directement Bunagana, on annexe ça au Rwanda. Non, on ne prendra pas seulement Rutu. Donc c'est-à-dire que le premier objectif, c'est que ce serait créer d'abord dans un premier temps l'existence d'un État neutre. Vous comprenez, un État neutre, on voit l'armée, n'importe quelle armée qu'ils vont choisir, soit l'armée française, l'armée britannique, l'armée américaine, pour sécuriser ces États-là. 6 mois, une année, on reconnaît le statut de ces États-là avec leurs appellations. Et même ils viennent, ils installent des gens qu'ils voudront. Vous comprenez un peu ça? Le pays est fait quoi? Est balkanisé. C'est ça l'objectif. Mais comment, qui peut empêcher ça? Le Congolais. Mais aujourd'hui, vous avez des Congolais divisés. Parce que, en fait, c'est comme si le débat qu'il faut faire autour de l'opinion, c'est seulement le débat politique. On peut faire ces débats, les débats comme ça autour de la nation qui n'ont rien à voir avec la politique. Si aujourd'hui on vous met une distraction alors qu'il y a un dossier très sensible sur la question de l'Est du pays, la question du Congo, Mwangachuchu, où vous avez des contacts avec tous les puissants du monde, où vous avez même des bases militaires ici, les bases militaires rwandaises. Mais Mwangachuchu aussi s'est dit que c'est un Congolais. Ici au fleuve Congo avec les Brazza. Le Congo Brazza. S'il vous plaît, vous avez les bases militaires rwandaises ici au fleuve Congo, du côté Brazzaville. Vous avez déjà ici à Bandunuville les pasteurs qui étaient venus avec leur ngombe, qui sont ici, et à tout moment ils peuvent vous envahir à Kinshasa. La politique est entrée, la politique du Kagame est entrée petit à petit de se rapprocher de la ville, des institutions politiques, pour vous prendre en otage. Vous êtes toujours là autour, congolité, minorité, Union sacrée, FCC, la Mouka, Bloc Patriote, Matata. Ces gens-là, ils vous apportent quoi, cette vieille recette congolaise des politiques? Vous savez quoi? Un jeune comme moi, je vois l'image de Matata Mponyo, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Muzito, je vois Bati Lukwebo, je vois Vital Kamere, ils sont nombreux. Je vois ces gens-là et je me mets à suivre ça et à faire débat. Ça les blocs dans le Bumbashi Bakutani. Dis-moi, pour quelle recette à donner aux Congolais? Pour quelle recette? Le monde a libéré ce pays. N'avait pas l'âge de Bemba, n'avait pas l'âge de Moïse Katumbi, n'avait pas l'âge de... Nous devons, nous, la nouvelle génération, nous élever. Nous devons nous lever, nous. Excuse-moi. Nous devons nous lever. Parce que l'avenir du Congo est demi. L'avenir du Congo est menacé. Je l'ai dit tantôt. La menace qui pèse pour la République, pour notre peuple, est plus vaste que nos ambitions. Tout le monde rêve de devenir président de la République. Tout le monde rêve de devenir député national. Tout le monde rêve de devenir député national, sénateur. Mais vous, quel honneur, quelle histoire pourrais-je relater à mes petits-fils, à mes enfants? Voilà, j'étais député national du temps où le Rwanda a balkanisé l'Est du Congo. J'étais ministre du temps où le Rwanda a balkanisé l'Est du Congo. J'étais ministre du temps où les infiltrés rwandais envahissaient le Congo pour renverser les institutions politiques. Quelle fierté. Quelle fierté. Quelle histoire que je laisserai. Oui, mais à un certain moment, les gens doivent lutter pour honneur et non pas pour intérêt, les intérêts personnels. Voilà. Nous devons lutter pour ce qui nous concerne tous. Nous devons lutter pour l'avenir des 80 millions de nos compatriotes. Nous
Nous ne devons pas lutter pour être ministre. Nous ne devons pas lutter pour être sénateur, être député. C'est tout ce qu'ils sont. Excuse-moi. Tous ces gens-là qui se battent autour du pouvoir, c'est parce qu'ils n'ont pas compris les enjeux du Congo. Si nous étions Congolais, au rang de Lumumba, au rang de Etienne Tshisekedi, on devait faire taire toutes nos divergences et sauver d'abord la situation de l'Est du Congo. Si cette situation-là, elle est sauvée, madame, vous pouvez devenir ministre et diriger pour la destinée de ta nation. Si cette situation-là, on sait bien qu'on a une forte sécurité, on a tout rassuré et qu'on ne peut pas dormir, se réveiller, voir que des enfants sont égorgés, des mamans enceintes sont éventrées. Vous comprenez un peu ça? Là, tu peux te concentrer sur les objectifs, la gouvernance du Congo, au développement, aux emplois des jeunes et tout ça, la création des entreprises. Mais vous êtes là, vous tournez au rond, vous êtes là, la préoccupation Est. La préoccupation Est, Kagame a dit, les M23, les AFDF. Mais dis-moi, et puis entre-temps, vous vous arrangez, parce que, oui, vous savez, avec ces mêmes politiques, pour leurs ambitions égoïstes, voilà. Ils sont prêts. Il y a des gens qui font des coulisses avec Kagame nuitamment. Vous comprenez un peu ça? Il y a des politiciens, des opposants qui ont pour allié Kagame. Et curieusement, le comble, c'est que ces gens-là qui vous disent opposants et qui font nuitamment des coulisses avec Kagame, ils sont acclamés par des jeunes de ma génération. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là ont besoin du travail. Heureusement, parce que moi, je fais les affaires. Hein. Voilà. Parce que quand tu appelles la réunion sacrée. Moi, je fais les affaires, donc, bien qu'avec mon statut, je ne gère pas, mais ma femme s'occupe de mes petites affaires. L'essentiel pour moi est que tout ça marche. Est-ce qu'il y a des infiltrés au côté des gens à la réunion sacrée? Ils ont aussi signé la charte. Je dis ceci, la même recette. Tu sais qui dit? Moi, je crois en lui, Félix. Parce que d'abord, c'est le fils d'Etienne Tshisekedi. Il a un devoir de morale, de redevabilité. Mais malgré le Babazo, c'est un ambition. Attendez d'abord, Maître Grâce. Maître Grâce, attendez d'abord ma question. Laissez-moi parler. Attendez ma question. C'est votre émission, à moi l'intervention. Laissez-moi, vous aurez le temps de parler. Bon, okay. Quand même, laissez-moi aussi le temps. Je vous le concède alors. Ok. Vous avez parlé ici que Félix Tshisekedi, le fils des Fanks de la limité, comme on l'appelle, Etienne Tshisekedi, mais les gens, plus que Bazo, partageaient même idée. Vous savez, mais vous croyez en lui, pourquoi vous croyez en Félix Tshisekedi? C'est ça ma question. C'est encouragé. Voilà. Tu sais que c'est encouragé. Et d'abord, non seulement au-delà de son courage, il a un devoir de redevabilité vis-à-vis de mémoire de son père. Si tu sais que d'aujourd'hui agit en mal, l'histoire politique de ces pays crachera sur la mémoire de son père. C'est pour cela, moi, je fais confiance au fils d'un Félix délimité. Je fais confiance à Félix Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Il a été à l'école de son père. Il est héritier de combat de son père, que nous sommes des adeptes de son père. Moi, je suis de l'école de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Ouais. J'ai été vraiment sérieusement encadré par ce monsieur et surtout à travers ceux qui ont été encadrés également par lui comme les Franck Kidiongo. Vous comprenez un peu ça? Je fais confiance à Félix. Au-delà de tout, au-delà des blocages politiques, au-delà des limites politiques, il fait preuve d'un courage extraordinaire. Aujourd'hui, tout ce complot-là, c'est un homme à battre. Non seulement pour Kagame, mais aussi tout ce que vous voyez là, le multinational, les Américains et tout. Tu sais qu'il dit il faut couper son cou. Malgré ça, il prend des décisions surprenantes, extraordinaires, au profit du Congo. Voilà. Honnêtement, si nous étions tous des nationalistes, moi, là, je l'ai dit dans plusieurs émissions, je ne suis pas quelqu'un qui travaille au pouvoir de Tshisekedi.
je n'ai aucune fonction politique dans des institutions politiques qui dirige Félix Tshisekedi. Au moins, au Balobaka, Atali Kili à Pamba. Et puis, depuis que Félix est devenu président, parce que nous avions été en prison. Nous avions été emprisonnés comme des prisonniers politiques à Makala, ici, à l'année Kanchat. Je fais 8 fois des arrestations pour réclamer l'alternance avec le patron de votre chaîne, Raphaël Loukonk. Vous avez l'histoire. Il est président. Je n'ai jamais bouffé même un de ses sous. Oui. Attends, il faut que en côté. Mais je le soutiens. Pourquoi? C'est ça le patriotisme. Je le soutiens non pas parce que je veux qu'il me donne. Je dois me dépasser. On doit voir l'intérêt des 80 millions de nos compatriotes. Il prend des décisions extraordinaires. Quand quelqu'un dit qu'il ne va pas négocier avec M23, vous voulez qu'il dise quoi encore? Quand quelqu'un décrète l'état de siège, et l'état de siège commence à faire des rondes. Mais à Lamouka, on a dit que c'est un accord. Vous comprenez un peu? Tu sais qu'il a signé d'accord? Non, vous savez, en politique, hein, tout se négocie. Voilà. Vous comprenez un peu? Je négocie peut-être pour amener une situation souhaitable à l'avancement de mon État. Mais si ça ne tient pas dans le sens de mes négociations, je ne respecte pas cet accord-là. On ne peut pas interdire à un politique de négocier. Même moi, pour le bien du Congo, si je me vois avec toutes ces multinationales-là qui maltraitent le Congo à travers le Rwanda, qui donnent la force au Rwanda pour maltraiter le Congo, je peux négocier pour l'intérêt du Congo. Vous comprenez un peu ça? Mais c'est l'intérêt du Congo qui doit être la priorité de ma négociation. Et si on s'entend, on ne s'entend pas. J'ai résolu l'accord bien que conclu. C'est ça en fait. On ne peut pas interdire à un chef de un chef d'État, un président de la République qui gère pour la destinée de son peuple. On ne peut pas les refuser de négocier. Le problème est celui-là. Ma sœur, je te dis ici, la menace qui pèse sur la République et sur l'ensemble de nos populations est plus vaste que nos ambitions. Est plus vaste que nos ambitions. Je veux bien que l'on se comprenne. Quand on vient comme ça à l'émission, on n'a pas besoin de faire de buzz. On n'a pas besoin que le monde nous connaisse. Mais on a besoin que le peuple comprenne des choses. Vous comprenez un peu ça? Je ne soutiens pas tout ce qu'ils disent. Vous savez, même les gens qui sont à la diaspora, je profite à l'occasion. Moi, je vous dis ici, je ne suis pas collabo du pouvoir. Tu sais qu'il ne m'a jamais reçu sur sa table. Et je n'ai même pas peut-être besoin qu'il me reçoive. Mais pour moi, j'ai besoin qu'il continue à se battre pourvu qu'il mette fin à ce qui se passe à l'Est. Si cette solution, ça peut passer par lui. Tous ces gens-là que vous voyez, hein, toutes ces plateformes qui se créent là, ce sont ces mêmes plateformes-là qui cherchent à négocier, à conclure avec l'ennemi. Pour quelle finalité? Nous maintenir dans le même esclavage. Oh, nous avons besoin de changer les choses. Si à chaque fois qu'on doit commencer à penser l'insécurité à l'Est, quel jour on va diriger pour le peuple? Quel jour on va diriger pour le développement? Quel jour on va matérialiser le projet de développement? Voilà. Vous comprenez un peu? Tout le budget du pays, la priorité, c'est l'armée. Vous comprenez un peu? C'est la sécurité. Voilà. Vous comprenez un peu? Quel jour les investisseurs vont venir pour investir dans un état instable? Voilà. Vous comprenez un peu ça? Donc, tant que cette situation existe, la situation de l'Est existe, même si Katumbi devenait président aujourd'hui, nous serons sur la même situation. Et dès 1 an, 2 ans, on va encore décrier. On fait des matatampognes au président. Nous serons sur la même situation. Je ne me dis pas le Congo. J'ai le devoir de bénir le Congo. Voilà. Hein, vous comprenez un peu? Même Nanga aussi. Martin Fayulu, Nanga et tous. Voilà. La situation, faisons un bloc patriotique. Moi, j'attends voir un Tshisekedi, Félix, un Martin Fayulu, un Moïse Katumbi, un Bachilu Kwebo, un Vital Kamerhe, un Bemba, un Franck Diongo qui se mettent, un Ambongo qui se mettent autour d'une table pour sortir un même langage sur la situation de l'Est. C'est ça. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est ça, en fait. Ce que nous voulons, sortir d'un même langage. Pour l'amour du Congo,
on fait taire nos égos. Vous comprenez? Est-ce que ça se fait? Pour l'amour du Congo, on fait taire nos égos, on parle un même langage, sauvons d'abord la situation de l'Est. Vous comprenez un peu ça? On prend tous ces leaders-là d'opinion, tous ces caciques-là, vous sortez d'un même langage. Les élections, on va l'organiser. Si vous voulez, il y aura ceux qui vont faire autant de mandats, hein, ils le feront. Mais pourvu que l'on finisse la situation de l'Est. Si on ne finit pas ça, même ici, donc, en fait, c'est la... Mettez-vous autour de cette unité-là. Sauvez une situation. Parce qu'en fait, accéder au pouvoir, vous allez accéder aux honneurs. Mais diriger pour la destinée de son peuple, c'est savoir identifier des priorités. Savoir identifier des priorités. C'est pour cela, par faute de quoi, il s'élève déjà une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération voit des choses. Parce que moi, j'ai toujours dit, je m'inspire de Hipman qui dit, le monde n'est pas juste, mais les valeurs morales s'imposent à tous les êtres humains. Okay. Le monde ici n'appartient ni aux puissants ni aux riches. Le monde appartient aux hommes de cœur. Y a-t-il des hommes de cœur au Congo qui peuvent sauver cette nation? Étant donné que, comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est le luxe, les besoins du luxe, les besoins des honneurs, les besoins d'argent, les besoins de se taper des réputations. C'est ça, en fait, ce qui est à la base de tout le pouvoir congolais. Et de tout, dans les têtes de tous les leaders d'opinion congolais. Merci beaucoup, Maître Grâce. Il y a des questions importantes qu'il faut instruire, même ceux qui sont à la diaspora là-bas. Sensibilisez vos leaders autour de la situation de l'Est. Que tous nous parlons d'un même langage. Comprenez un peu ça. Des même langage, faire quoi? Pourquoi ne pas se faire signer des pactes solides avec des esprits? Que c'est lui qui... Mais honnêtement, nous disons ça. Ah bon? Ça existe. Avec quel esprit? Les esprits, on peut engager Dieu dans ses pactes. Dieu, c'est un esprit. Dit, bon, ok, nous signons ces pactes pour tous. Moi, président de la République, moi, Vital Kamerhe, moi, Moïse Katumbi, moi, Franck Diogo, moi, Martin Fayulu, moi. Et Mwangachuchu aussi. Tous. Mwangachuchu, c'est un Rwandais. Il ne faut pas nous parler de Mwangachuchu ici. Il est congolais. Non, il nous a dit qu'il est congolais. Non, madame, je n'entre pas dans ces débats-là. Voilà. Je n'entre pas dans ces débats-là. Le dossier à la haute cour militaire, que la haute cour militaire, soit si la cour constitutionnelle pouvait décider en faveur de la compétence de la haute cour militaire, que le dossier continue. Je ne peux pas commenter un dossier qui est déjà au niveau de la justice, surtout que c'est un criminel sanguinaire. Je ne veux pas entrer dans ça. Ok, d'accord. Allez-y. Alors, vous comprenez un peu ça? Et tous sortent un même langage. Pourquoi? Ils peuvent s'attendre autour d'un consensus. L'élection est constitutionnelle, c'est un droit civique qu'on ne peut pas refuser à un Congolais d'aller voter, à un autre Congolais de postuler pour bénéficier de l'élection de ses compatriotes, pour se faire élire par ses compatriotes. Okay. Mais pour l'instant, ce que nous voulons, c'est que mettons-nous autour d'un bloc patriotique pour finir d'abord la situation de l'Est. Dans un bref délai, il n'y aura pas de complices. Dans un bref délai, tout le monde va se battre autour de ça. Et on fait un pacte, on engage Dieu dans ça. Et lorsqu'ils vont engager Dieu, ils combattent tous. Vous comprenez un peu? Alors, vous signez un pacte, vous engagez Dieu dans ça. Vous combattez peut-être dans 6 à 1 an la situation de l'Est. Vous renforcez, tout le monde est censé ses militants. Et avec un mode opératoire que vous allez définir autour de ces pactes. Et finalement, vous rétablissez une paix durable, vous prenez une armée solide, vous préparez les compatriotes qui ne vont pas trahir parce que Kagame brandissent de l'argent. Et puis, finalement, il y aura... Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'arrêter Kagame? Qui va arrêter Kagame? C'est la Cour pénale internationale. Oui. Et là aussi, la Cour pénale internationale qui est une des institutions des Nations Unies, financée par les Nations Unies. Et que les Nations Unies, ce financement, trouve ça à travers ces multinationales qui endeuillent les pays à l'Est. Vous allez voir que la Cour pénale internationale va instruire un dossier contre Kagame.
Qu'ils l'en fassent, c'est comme ils lancent une invitation, comme un mandat d'arrêt, comme ils ont fait contre Poutine. Vous comprenez un peu? Le problème, c'est quoi? Nous sommes dans un monde où si tu as la force, tu es respecté. Même quand on avait arrêté Jean-Pierre Bemba, c'est parce que nous sommes des États assujettis. Vous comprenez un peu? Nous sommes des États assujettis. Poutine, le même jour qu'on lance un mandat, il quitte là, il va en Afrique du Sud. Afrique du Sud, il comprend maintenant, il est dans les blocs de Russie, les blocs de Chine et des Arabies Saoudites. Vous comprenez un peu ça? Le problème, c'est que le monde, il y a un clivage, il y a une transition mondiale où le Congo ne sait pas se positionner. Le Mali s'est positionné. Les Malis de son courage. Vous voyez ce qu'il fait. On doit lever notre niveau de réflexion. Pire encore, ceux qui sont là, quand ils accèdent au pouvoir, ils ne pensent qu'au ventre. Pas à la population. Ils ne pensent qu'au ventre. Non, la population, on peut toujours penser à la population. Mais la priorité d'abord, le ventre. Ils ne pensent pas sur des situations sécuritaires. Ils ne pensent pas sur des stratégies à mettre autour. Comprenez un peu. Et puis on se dit, bon, jusqu'à quand on va commencer à mettre des points de vue, des stratégies à proposer, parce qu'à la fin, ça devient commercialisé dans ces institutions-là par les directeurs, les conseillers, finalement. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin, Maître Grâce. Mais on parlait d'Ambongo. Oui, c'est ce que je veux vous poser comme question. Vous savez, Ambongo a traité les députés de petits sorciers par rapport à la loi Bon, ce qui est vrai, la loi de père et de mère, ce qui est vrai, voilà. Le Parlement congolais, voilà. l'Assemblée nationale congolaise, ça fait la honte de la République démocratique du Congo. Okay, lorsqu'on sait voir quelqu'un comme Mwanga Chouchou, député, quelqu'un comme Mwanga Chouchou, député national en République démocratique du Congo qui siège au Parlement congolais. Lorsqu'on sait voir, ils sont nombreux, des gens cités dans des crimes qui sont sénateurs, qui sont députés. C'est une honte. Alors si Ambongo dit ce sont des petits sorciers, pour ça, je peux le donner. La loi Tiani, moi j'ai dit ceci. Je suis congolais, comme Noël Tiani. Je pense à des pistes de solutions pour amener la paix à l'Est. Je me dis tantôt, si nous connaissons ça, c'est parce qu'il y a de l'infiltration et que cette infiltration fait en sorte que nous ayons des directeurs de l'Agence nationale des renseignements rwandais, nous ayons le ministre ougandais, nous ayons des députés burundais. Vous comprenez un peu? Voilà. Alors pourquoi ne pas mettre un cadre où n'accéderaient que les Congolais eux-mêmes? C'est là que nous ne voulons pas rentrer dans le sens de cette problématique. Nous sommes à Saint-Tite. C'est là que tout s'est négocié. Il y avait du donnant-donnant à Saint-Tite. Le Rwanda avait déjà atteint son objectif, c'est-à-dire que de mettre à la tête de la République démocratique du Congo un leader provisoire faible, Joseph Kabila, dit-on. Vous comprenez un peu? Alors, ils avaient au sein déjà des institutions, les Bizi Makara, il y avait des Azaria Souroubé Roy et tout. Ces gens-là étaient à Saint-City en train de négocier l'actuelle constitution. Vous comprenez un peu? De négocier l'actuelle constitution qui va régir le futur de la République démocratique du Congo. Ils vont intégrer cependant l'article 68 de la Constitution qui devrait être reconnu congolais, tout celui, belge, français, ougandais, rwandais, américain, vous comprenez, qui se serait trouvé à la RDC le jour de l'indépendance 1960. Ouais. Vous comprenez un peu ça? Ouais. Alors, l'objectif, c'était ça, la logique, c'était ça. Donc, faire un lit favorable
à l'infiltration. Voilà, on est arrivé à la fin. Vous comprenez? Et donc, Voilà, c'était ça. Alors maintenant, nous sommes là. La loi de Noël Tiani, si elle passe, elle sera une loi écran constitutionnelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit vous modifiez la Constitution, cette disposition. Hein, c'est là que vous ferez un débat cohérent. Parce que vous pouvez, cette loi peut passer, mais il y aura toujours l'exception de l'inconstitutionnalité. Donc l'article 68 existe dans cette constitution. Il y a des débats qu'il ne faut même pas faire. Vous comprenez un peu? Voilà. L'initiative de Noël Tiani est favorable à la paix, à la sécurité et à l'intérêt de la République démocratique du Congo. Mais est-ce pour le moment ici, c'est opportun? Vous comprenez? On doit aussi étudier l'opportunité de cette initiative. Parce qu'il y a ceux-là qui n'attendent que le passage de cette loi pour qu'ils détiennent des armes et renversent et divisent le pays. Vous comprenez un peu ça? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Identifions des priorités. Même en Bongo, c'est... Moi, je me réserve, mon père c'est un pasteur, un homme de Dieu. Moi-même, je suis serviteur de Dieu à l'église où je sers Dieu. Je me réserve de ne pas parler du mal des hommes de Dieu. Vous comprenez? Je me réserve. Ambongo a fait ses déclarations. À l'église, en pleine prédication. En pleine prédication. Voilà. Bon, je ne sais pas quel message qu'il a voulu lancer. Bon, il pouvait soit donner un avis et non traiter des gens des sorciers. Il est vrai que l'on sait que nos députés, ce sont des sorciers. Pourquoi ils n'ont pas été à la hauteur de cette institution? Et ils ne proposent pas de loi en faveur de la nation congolaise ou du peuple congolais. Vous comprenez un peu ça? Alors, toutes leurs initiatives tournent autour du pouvoir, tournent autour de l'argent, tournent autour des... Alors, c'est pour cela, pour ça. Ils peuvent mériter cette qualification, mais pas d'une personne, venant d'une personne qui est censée fédérer tout le monde, gérer les âmes pour le futur céleste des croyants en Christ et Jésus. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ok, votre numéro de contact? Je mène un combat impopulaire. Voilà. Ces combats vont s'appeler. J'ai besoin de vos soutiens. J'ai certainement besoin de vos soutiens, pas seulement des soutiens financiers. J'ai besoin de vos soutiens moraux. J'ai besoin de vos conseils. J'ai besoin de vos orientations. Si j'étais du temps de Lumumba, Lumumba ne sera pas seul. Mais je ne vais pas seulement mourir comme Lumumba pour ne pas accomplir ce que je pense pour la RDC. Si vous avez besoin de me joindre, ou soit m'apporter vos soutiens à la Dynamique Impunité Zéro, où je suis président, c'est une organisation qui lutte contre l'impunité et la corruption. Je pense que c'est une nécessité pour débloquer la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi j'ai mis ces cadres pour cet intérêt. Mon numéro est celui-ci, plus 243 81 0054 248. Plus 243 81 0054 248. Appelez-moi Grachunza, je répondrai sur WhatsApp, on se parlera. Merci beaucoup, Maître Grachunza. Merci beaucoup. Merci aussi à téléspectateurs, Nyoso, Vozakiton, Yakolanda Bisso, à travers Info 243. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Bye. Info 243 au cœur de l'actualité.